Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur André Gueye, notre Père évêque, Monsieur l'abbé Ouzario Gomis, directeur des œuvres diocésaines, et toute l'équipe du comité des enfants qui travaille autour de vous. Chers confrères prêtres, religieux, religieuses, chers enfants, parents, accompagnateurs, venus d'autres paroisses de notre diocèse ou d'ailleurs. C'est au nom de toute la communauté paroissiale de Mont-Roland et surtout au nom
de tous les enfants de Mont-Roland, que je vous adresse ces deux souhaits. Souhait d'une très bonne année 2020, avec beaucoup de grâce et de bénédictions de la part du Seigneur pour chacun et chacune d'entre vous. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue ici à Mont-Roland pour la célébration de la 6e édition du pèlerinage des enfants initié par notre pasteur Monseigneur André Gueye cette année 2020 autour du thème slogan « Enfants, baptisés et envoyés ». Grande est donc notre joie de vous accueillir chaque année à ce pèlerinage au pied de Notre-Dame de Mont-Roland. Vous êtes venus très nombreux, en frères et sœurs pèlerins, pour faire cette démarche de foi et d'espérance en cette fête de l'Épiphanie. Vivons donc cette journée en rendant grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il ne cesse d'accorder à notre diocèse, de nous accorder. Puisse cette célébration nous donner à tous de mieux raffermir notre foi et notre fidélité en Jésus-Christ. Excellence, Monseigneur André Gueye, nous savons déjà que demain, c'est votre anniversaire de naissance. Au nom de tous les enfants, nous vous souhaitons d'avance un joyeux anniversaire. Puisse Dieu, Maître et Créateur du monde, vous combler encore de toutes ces bénédictions qui vous accordent la santé et une longue vie. Très bonne célébration et très bonne journée à vous toutes et tous. Chers enfants, vous voyez, il y a beaucoup de prêtres qui sont venus, beaucoup de séminaristes, beaucoup de religieuses, de religieux, beaucoup d'accompagnants qui sont venus avec vous. C'est parce qu'ils vous aiment. Jésus vous aime. Nous vous aimons. C'est très beau que vous soyez venus nombreux répondre à l'invitation de Jésus. Oui, c'est Jésus qui vous invite par Marie, sa mère, ici à Mont-Roland. Nous venons chaque année, comme cela a été dit par le curé, avec Gabriel VI, nous venons chaque année répondre à l'invitation de Marie. Et surtout, particulièrement, à l'invitation de Jésus pour la fête de l'Épiphanie, fête des enfants. Jésus est content de vous. Il sera encore plus content si vous passez cette journée comme des amis, ensemble, comme des frères et des sœurs, dans la joie et dans l'amitié. Alors, demandons-lui, demandons à Jésus de nous bénir tous, de rester avec nous tout au long de cette journée. Demandons-lui de faire de nous, comme nous l'avons écrit sur les foulards, des envoyés, c'est-à-dire ses témoins, pour partager aux autres ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous donne aujourd'hui, la joie, la paix et surtout la connaissance de sa parole et son amitié. Il est notre ami, mais parfois nous ne sommes pas toujours comme ses amis. Nous nous éloignons de lui. Nous ne faisons pas toujours ce que Jésus veut. Et alors, avant d'écouter sa parole, avant de partager ensemble notre joie, avant de partager son corps, nous allons tous ensemble lui demander pardon. Et nous lui demandons de nous aider à rester toujours ses amis fidèles qui écoutent sa parole et qui partagent son amour les uns aux autres.
Seigneur Jésus, aide-nous à être tes amis partout où nous vivons. Nous répétons, Seigneur Jésus, aide-nous à être tes amis partout où nous vivons. Et maintenant, levons-nous pour demander pardon à Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh,
Voilà, nous avons chanté la gloire de Dieu et maintenant nous nous recueillons et nous prions. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il faut faire silence, sinon on n'entend rien. S'il vous plaît. Chut. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se ressemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Médian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi Hérode, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers enfants, il faut maintenant écouter. Je vais vous expliquer ce que Jésus veut dire à chacun, à chacune de vous, de nous aujourd'hui. Nous le savons tous.
Aujourd'hui, c'est la fête de l'épiphanie. Épiphanie. C'est quoi cette fête? Elle dit que quelques jours après la naissance de Jésus, Dieu a voulu que le monde entier, tous les peuples, soient au courant de cette bonne nouvelle, que le monde sache qu'un enfant est né. Et cet enfant, c'est Jésus. C'est Jésus. Celui par qui Dieu va montrer à tous les peuples son amour. Au monde entier. C'est par lui que Dieu veut parler à tous les hommes. L'Évangile dit que Jésus est la parole de Dieu qui vient habiter parmi nous, par qui Dieu veut parler à tous les hommes. Et pour montrer cela, pour faire connaître à tous les hommes que Jésus est venu pour eux, Dieu va montrer cela par des mages. Les mages, les rois, des savants même, qui ont vu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quoi, les enfants, les mages? Une étoile particulière, pas comme les autres étoiles. Et cela leur dit que quelque part dans le monde, il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un de grand, une grande personnalité qui est née, qui est venue dans le monde. C'est l'étoile de Jésus. C'est l'étoile qui les mène jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem et jusqu'à la maison où se trouvait Jésus, sa maman Marie et son père Joseph. L'étoile qui a guidé les mages. Et les mages, arrivés là, étaient pleins de joie. Et ils ont offert au petit Jésus des cadeaux dignes d'un roi, d'importants cadeaux. Ces mages n'habitaient pas à Jérusalem, c'était des étrangers. Ils venaient d'où? Les mages venaient d'où? De quel pays? Ils venaient de très loin. Ils venaient de l'Orient, quelque part. Quelque part. C'est pour dire que c'est des étrangers qui viennent à Jérusalem pour rencontrer Jésus, pour adorer Jésus. Cela veut dire que Dieu veut que tous les hommes, tous les peuples de la terre le connaissent. Dieu veut que tous les hommes l'adorent, le prient et arrivent à lui en passant par Jésus. Dieu veut rassembler tous les peuples en une seule famille. Voilà la signification de la fête de l'Épiphanie. Dieu se montre à tous les peuples et veut que tout le monde forme une famille en Jésus. Et nous les baptisés, nous formons cette grande famille de Dieu où il n'y a pas d'étrangers. Les baptisés forment une grande famille de ceux qui croient en Jésus. Et il n'y a pas d'étrangers. Nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de frontières. Car tous sont aimés de Dieu. C'est la famille de l'Église qui est ouverte à tout le monde. Aux blancs, aux noirs, aux asiatiques, à tout le monde. Tout le monde, tous les baptisés forment la grande famille de Dieu. Et c'est cela que le prophète a annoncé dans la première lecture. Qui a lu la première lecture? Elle est où? Voilà. Elle a dit que le prophète a dit, viendra un jour où tous les peuples vont se réunir, aller vers Jérusalem. Et l'Église montre bien cela. Tous les peuples sont rassemblés dans l'Église parce que tout le monde est baptisé. C'est l'Église qui réalise petit à petit ce que Dieu veut pour tous les hommes. Les rassembler dans l'amour et dans l'unité. C'est l'Église qui petit à petit réalise l'unité de tous les hommes. Mais il y a encore, vous le savez, beaucoup de divisions dans le monde. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de vengeance. Donc, le travail de l'Église doit toujours continuer pour rassembler tout le monde dans l'amour et dans la paix.
Et l'église, c'est qui? L'église, c'est qui, les enfants? C'est qui l'église? C'est Jésus. C'est Jésus qui a fondé l'église, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas Jésus l'église, c'est qui? Il est la tête. Il est la tête de l'église. C'est qui? C'est nous tous. Parce que nous sommes baptisés. Très bien. L'église, c'est nous tous qui avons été baptisés. Et c'est à nous de continuer le travail de l'église, de faire le travail de l'église, c'est-à-dire rassembler tout le monde dans l'amour et dans la paix. C'est cela, c'est pour cela que Dieu a manifesté, Dieu a montré hommage à la naissance de Jésus. L'église, c'est nous qui devons continuer ce travail. Moi baptisé, j'appartiens à Jésus. Toi baptisé, tu appartiens à Jésus. Je suis son ami. Et Jésus nous rassemble tous ensemble, les uns avec les autres. Alors, notre premier devoir, si c'est Jésus qui nous rassemble, qui fait de nous des amis, notre premier devoir, c'est d'être des amis de Jésus et d'être des amis les uns des autres, dans la paix et dans l'amour. Tous ceux qui sont baptisés sont frères et sœurs et doivent vivre dans la paix et dans l'amour. Vous avez compris ça? Baptisés donc, pourquoi? Pour vivre dans la paix et dans l'amour les uns avec les autres. Baptisés et envoyés pour construire l'unité et pour construire la paix. Les enfants, vous avez compris ça? Baptisés, envoyés pour construire l'unité et pour construire la paix. Nous répétons cela. Baptisés, envoyés pour construire l'unité et pour construire la paix. Répétons. Baptisés, envoyés pour construire l'unité et pour construire la paix. Voilà ce que nous devons faire. Arrivez dans vos familles, il faut répéter cela à vos parents. Nous sommes baptisés, nous devons construire la paix et l'unité. C'est ça que Jésus veut. Autre chose, moi baptisé, tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont réunis dans l'église, ils doivent aller chaque dimanche à la rencontre avec Jésus. Parce que c'est là que se rencontre la grande famille de Jésus. Aller à la messe, aller à l'église. C'est Jésus qui nous convoque, c'est Jésus qui nous appelle. À la messe, c'est Jésus qui nous parle. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous donne sa vie et sa joie à travers la communion. Donc, tous ceux qui sont baptisés, ils sont envoyés pour montrer que Jésus est là avec eux, présent avec eux, il vit avec eux. Baptisés, envoyés pour montrer que Jésus est là, présent avec nous, il vit avec nous. Nous répétons cette phrase. Baptisés et envoyés, répétez. Baptisés et envoyés. Pour montrer que Jésus est là avec nous. Pour montrer que Jésus est là avec nous. Il est présent avec nous. Il est présent avec nous. Et il vit avec nous. Et il vit avec nous. Et c'est quand nous venons à l'église, nous montrons cela. Nous sommes joyeux parce que c'est Jésus qui nous rassemble. Retenez d'abord, baptisé et envoyé pour construire la paix et l'unité. Deuxièmement, pour montrer que Jésus est là, présent avec nous, il vit avec nous. Il y a autre chose aussi. Moi baptisé, toi baptisé, je dois suivre Jésus. Je dois lui rester fidèle. Je dois témoigner, c'est-à-dire montrer qu'il m'aime et montrer que moi je l'aime en gardant ses commandements. Cela signifie, chers amis, en nous aimant les uns les autres. Parce que Jésus a dit tous les commandements peuvent se résumer en un seul. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Voilà. Baptiser, c'est donc pour témoigner de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Baptiser, envoyer pour témoigner de l'amour de Jésus et pour nous aimer comme Jésus nous aime. Répétons cette phrase. Baptiser et envoyer pour témoigner de l'amour de Jésus et pour aimer comme Jésus nous aime. Il faut bien retenir les phrases parce qu'à la fin, je vais vous poser la question,
si vous ne les avez pas oubliés. Première phrase, c'est quoi? Baptiser et envoyer pour construire l'unité et la paix. Très bien. Deuxième phrase, baptiser et envoyer pour montrer que Jésus est avec nous, qu'il est vivant avec nous, qu'il est avec nous. Troisième phrase, baptiser et envoyer pour aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Très bien. Alors, c'est cela que cette journée signifie pour vous. Tous les baptisés doivent construire la paix, l'unité, l'amour. Tous les baptisés doivent montrer que Jésus est vivant avec eux. Et bien tous les baptisés doivent aimer aussi, comme Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Jésus aime les pauvres. Il les a nourris dans l'évangile, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a multiplié les pains. Très bien. Jésus aime les pauvres, il a multiplié les pains. Jésus aime les malades, il les a guéris. Jésus aime les enfants, il les a bénis, il les a bénis. Jésus aime ceux qui souffrent, il a porté sa croix pour eux. Jésus aime tout le monde, même les méchants. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné, a dit quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, dans le paradis. Donc Jésus aime même ses ennemis. Et voilà comment nous aussi, nous devons faire. Nous devons nous aimer. Aimer ceux qui souffrent, aimer les malades, les pauvres, aimer même nos ennemis. Parce que c'est comme ça que Jésus les a aimés. Et maintenant je vous pose une question. Baptiser et envoyer. Où est-ce que Jésus vous envoie-t-il? Où? Dans le monde. Mais le monde c'est où? Jésus vous envoie où? D'abord dans votre famille. Voilà. Dans votre famille. Baptiser. Alors tout ce que nous avons dit, les trois phrases, c'est d'abord à faire dans ma famille. Construire la paix, l'unité, montrer que Jésus est là, pardonner, aimer comme Jésus, d'abord dans ma famille. Jésus vous envoie dans ta famille, dans vos familles. Jésus dit, là, dans ta famille, montre ton amour, montre mon amour, partage mon amour, rends service à tes frères et à tes sœurs, et surtout, obéis à tes parents. Vous avez compris ça? Jésus vous envoie dans vos familles pour montrer son amour dans la famille. Rendre service à mon frère, à ma soeur, faire mes devoirs, respecter mes parents. C'est dans la famille d'abord que Jésus envoie chacun d'entre vous. Jésus vous envoie où encore? À l'école. Très bien. Il y a quelqu'un qui a dit à l'école. Qu'est-ce que vous devez faire à l'école? Travailler, bien travailler, parce que c'est là que Jésus vous attend. Bien apprendre les leçons et bien travailler. Et quoi encore? À l'école? À l'école, vous devez faire quoi à l'école? Oui, parfois. Bien lire. Comment? Voilà, être correct à l'école. C'est là que Jésus vous envoie. Dans l'école, Jésus nous dit, partage mon amour avec les autres. Construis la paix avec les autres. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas à l'école. Sois aimable. Sois aimable. Jésus te dit, partage ton goûter. Prête ton bic à celui qui n'a pas de bic. N'est-ce pas? C'est important. Partage ton goûter. Prête ton bic. Prête ton crayon. Prête ton livre. C'est ça, aimer comme Jésus nous aime. Ne frappe pas les autres. Ne les insulte pas. Ne parle pas mal d'eux. Même s'ils te font du mal, il faut leur pardonner. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas à l'école. Les enfants, voilà ce que Jésus nous demande à l'école. Dans la famille, à l'école. Jésus nous envoie aussi dans mon quartier, dans ton quartier, dans ton village. Jésus nous envoie, baptisé et envoyé. Alors,
dans les villages, dans les quartiers, Jésus nous dit ceci. Respecte les vieilles personnes, respecte les anciens, respecte ton père, respecte tout le monde. Jésus nous dit, ne dérange pas ton voisin qui est malade parfois, qui est malade, et tu fais du bruit à côté. Respecte ton voisin, parce que tu vis à côté de lui. Quand tu sors le matin, il faut le saluer. Respecte ton voisin. Jésus nous dit aussi, dans les quartiers, dans le village, ne jette pas des saletés n'importe où. Vous avez compris ça, c'est important. Ne jette pas des saletés n'importe où, parce que c'est Jésus qui t'envoie là. Au contraire, il faut même nettoyer les saletés pour montrer que, eh bien, c'est Jésus qui t'envoie pour être là, pour aimer, pour faire ce qui est bien. Tu peux être gentil dans ton quartier, dans ton village. Tu peux être gentil avec tout le monde. Écoutez bien, mais surtout avec les malades. Et il y en a qui se moquent des handicapés. Ce n'est pas bon. Il y en a qui se moquent des malades mentaux. Ce n'est pas bon. Jésus nous demande d'être gentil, surtout avec les personnes qui sont malades. Ne vous moquez pas d'un aveugle, ne vous moquez pas de quelqu'un qui boit, ne vous moquez pas de quelqu'un qui est un malade mental. Ce n'est pas bon. Parce que Jésus n'aime pas ça. Jésus nous envoie dans nos quartiers pour construire l'amour, pour construire la paix. Jésus nous envoie aussi pour que nous allions à la rencontre des autres enfants. La famille, l'école, le quartier, et à la rencontre des autres enfants. Ça, c'est important aussi. C'est là où Jésus nous attend. On ne peut pas rester toujours seulement à la maison. Non. Il faut aller rencontrer les autres enfants. Où au CBAB, c'est important, très important. Où au scoutisme. Où encore? À l'église. Où encore? À l'école. Très bien. Où encore? Les enfants de cœur, c'est important aussi. Tout ça, c'est important parce que Jésus nous invite à aller à la rencontre des autres enfants. Au CBAV, au scoutisme, à la catéchèse. À la catéchèse. Parce que c'est là où Jésus nous apprend ce que c'est aimer comme Jésus nous aime. Il nous envoie à la catéchèse. Il nous envoie chez les enfants de cœur, au terrain de jeu. Et surtout, il nous invite à la messe. Chers enfants, n'oubliez pas cela. Pour montrer que c'est Jésus qui nous rassemble à la messe et que nous sommes ses enfants et ses amis. Ne restez pas seulement à la maison et pour regarder la télévision. Pas seulement ça. Surtout le dimanche, avant tout, il faut se rendre à la messe parce que c'est Jésus qui nous envoie et qui nous invite à l'église. Une dernière chose, les enfants. Une dernière chose. Et maintenant, c'est peut-être le plus important. Il faut bien écouter. Une dernière chose. Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Parlez très fort. Êtes-vous content d'être là? Oui. Très bien, j'ai entendu, c'est bien. Mais, il y a beaucoup d'autres enfants qui ne sont pas comme nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être comme nous, ils sont malades. Parce que le pays est en guerre. Parce qu'ils sont très pauvres. Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils sont abandonnés même. Et même parfois par leurs parents. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école, comme vous. Ils sont maltraités. Et même parfois, ils sont battus. Ils sont battus. Beaucoup d'enfants, on les bat, on les frappe. Ils ne sont pas comme vous. Ils sont dans la rue. Ils vont même au travail comme les adultes. Comme les adultes. Alors que vous, le matin, vous vous habillez bien, vous allez à l'école. Donc, il y a des enfants qui ne sont pas heureux comme vous. Il faut penser à ces enfants-là, c'est important. Il ne faut pas les oublier, ces enfants du monde. Et qui sont même chez nous au Sénégal. Il y a beaucoup d'enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont comme ça dans notre pays. Et ce n'est pas normal.
qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ah, très bien. Nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour eux. Mais nous pouvons aussi crier. Nous pouvons crier pour eux en disant non à la violence contre les enfants. Répétons cela. Non à la violence contre les enfants. Encore. Non à la violence. Plus fort. Très bien. Vous savez pourquoi je le dis? Il y a les caméras ici. Ils vont dire ça ailleurs. Dire que les enfants de Thiès, les enfants sont venus au Morna pour dire non à la violence contre les enfants. Encore plus fort. Non à la... Très bien. Et il y a aussi ici des prêtres, des adultes, des sœurs. Il y a même le maire, je crois. Le maire est là. Où est le maire? Le maire n'est pas là. En tout cas, il y a des personnes adultes ici qui ont entendu votre cri et ils vont le dire. Arrivez chez vous. Arrivez chez vous. Il faut dire à vos parents que Monseigneur a dit, nous avons dit avec Monseigneur, non à la violence contre les enfants. Encore répétez. Non à la violence contre les enfants. Très bien. Et enfin, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous pouvons prier. Prier pour qu'il n'y ait plus de violence contre les enfants. Prier pour les enfants malheureux, pour les enfants abandonnés, qui ne peuvent pas aller à l'école et qui sont malades. Nous pouvons prier pour eux. Nous disons ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors on vous a dit de donner aussi 100 francs, n'est-ce pas? Vous disiez 100 francs. Pour ces enfants malheureux, c'est très important. Pour être solidaire, pour partager avec eux. Donc, ce que vous allez donner, nous allons le remettre, vous allez le remettre à moi, je vais le remettre au pape, pour que le pape puisse distribuer tout cela aux enfants les plus malheureux dans le monde. Les enfants qui ont moins de chance que nous, ils sont nombreux dans le monde. Que Jésus les aide, que Jésus leur donne un peu de paix, un peu de joie et un peu de bonheur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.